Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer confortablement si vous le souhaitez pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau de l'amour, des sentiments. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Oui, je sais, je vous le répète à chaque fois. Et puis pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vais libérer des créneaux pour la semaine qui arrive. Allez, c'est parti, on va regarder avec le chakra du cœur quels sont les messages pour aujourd'hui. Alors le chakra du cœur, on va directement aller dans le vif du sujet puisque c'est un oracle dédié à l'amour. De qui, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Allez, c'est parti. On me parle... Oh, surprise! Ah, j'adore cette carte. Une surprise arrive. On me parle de surprise. J'espère que ça va être une bonne surprise. Il y a toujours des bonnes surprises sur la chaîne de Lily. C'est mon côté optimiste. On me parle d'enfants. Waouh! Alors là... Bon, ben voilà. Les femmes, faites gaffe, hein, protégez-vous. Non, non, je plaisante. Alors oui, évidemment, peut-être que certaines d'entre vous vont avoir l'agréable surprise d'avoir un test de grossesse positif. Mais bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Évidemment, l'enfant peut symboliser les nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Une surprise aussi peut-être par rapport à des enfants, mais surtout une surprise par rapport à quelque chose de tout nouveau. Oh, prise de conscience de ton âme sœur. Eh bien, elle est là, la surprise. La surprise, c'est que votre hôte va prendre conscience de quelque chose et ça va vous emmener sur de nouveaux projets. Alors oui, peut-être avoir des enfants ensemble, c'est probable, mais pas que. Ah, j'aime bien ce tirage. Enfin, du moins, j'aime bien les énergies de ce début de tirage. J'adore les surprises. Et là, je pense que nous sommes sur de bonnes surprises qui vont vous emmener sur quelque chose de radicalement différent ici. Hein. Oh, âme sœur, flamme jumelle. Vous savez, ces liens si particuliers, ces liens d'âme, ces liens qui nous font autant souffrir qu'être heureux. Alors je dis pas que les liens d'âme sœur, flamme jumelle sont des liens qui sont uniquement chaotiques, mais néanmoins on est quand même sur des liens qui nous emmènent très très loin au niveau émotionnel. On va tellement loin avec l'autre, c'est tellement fort, c'est tellement beau, que dès qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu mettre des obstacles sur notre route, on est vraiment dans la souffrance. C'est comme ça que je les perçois, ces liens. Alors bien sûr, il y a des liens d'âme qui se passent bien aussi, mais moi je suis à peu près convaincue que lorsqu'on est vraiment épris de quelqu'un, ça peut nous emmener vraiment dans des directions très différentes et très fortes parfois. Et ça réveille également pour certaines personnes des blessures. Des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, bref, tout ce qui nous fait souffrir. Mais bon, c'est pas que ça non plus, hein, bien évidemment. Allez, on continue, on va regarder avec... Je prends le Titania, tiens. Donc une surprise, une prise de conscience de votre autre, peut-être des bébés qui vont arriver pour celles et ceux qui en veulent, mais aussi des nouveaux projets. Allez, c'est quoi la surprise? Bon, après, on ne peut pas savoir ce que c'est une surprise, sinon c'est une surprise. Oh, une maison, la construction, waouh! Regardez-moi ça. La maison, c'est la construction. C'est également le lieu de vie. Ça peut évoquer le lieu de vie. Peut-être que votre hôte va venir vous voir à votre domicile. Oh, c'est possible. Hein. La chouette. Ah, j'aime pas la chouette. La chouette, c'est une énergie assez jalouse, assez fourbe. C'est l'oiseau de nuit. C'est aussi, ça symbolise le monde de la nuit. Alors quand je dis le monde de la nuit, c'est pas le monde des paillettes. C'est pas comme ça qu'il faut uniquement l'entendre, mais peut-être que votre hôte travaille aussi plutôt le soir, la nuit, dans les bars ou dans les discothèques. C'est aussi cette carte qui parle qu'on aime sortir le soir, la nuit. Un côté superficiel, festif également.
Peut-être que votre autre était quelqu'un qui était assez dispersé. Non, c'est possible aussi, vous voyez. Alors, il y a aussi des énergies tierces ici, avec la chouette des cancans, de la jalousie. Il y a peut-être des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est probable, hein. Oui, c'est tout à fait probable. Peut-être même les enfants de votre autre, voyez, qui sont pas tellement d'accord par rapport à votre relation. Parce qu'il y a la carte des enfants. Le bouquet c'est la jeunesse d'esprit, c'est la légèreté. Donc là, on va se sentir léger, légère. Cette surprise va nous rendre léger, légère. Peut-être que votre hôte va arriver chez vous, va sonner chez vous avec un bouquet de fleurs. Après, des difficultés, c'est possible aussi, vous voyez. Moi, je perçois bien une visite à domicile ici, hein. Oui, une visite à domicile, hein. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Je la ramasse, je ramasse mes bêtises. Oh là là, la cigogne. Et les jeunes femmes, là, si vous en voulez pas d'enfants, bah, protégez-vous, hein. Faites gaffe à votre pilule, hein, ou faites gaffe au préservatif qui risque de se trouver. Il y a des accidents, là. Il y a peut-être eu Enfin, non, pas que des accidents, mais il y a quand même des grossesses, là, hein. Il y a quand même des grossesses, hein. Oh là là, mais il y a des nouveaux projets surtout, hein. Il y a des nouveaux projets. Cigogne à 2 reprises, bon, voilà, je vous préviens. Mais aussi des choses nouvelles qui arrivent. On est sur la construction, on est sur la construction là, hein. Le démarrage de quelque chose, la naissance de quelque chose, hein. Allez, je vais enchaîner avec, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Mademoiselle G? Alors, le Mademoiselle G nous parle de labyrinthe. Alors, le labyrinthe, c'est plutôt la situation émotionnelle dans laquelle vous êtes actuellement, ou la situation émotionnelle dans laquelle cette proposition, cette surprise va vous mettre. Pourquoi? Parce que le labyrinthe, c'est on s'est embarqué dans quelque chose, on ne trouve pas trop la porte de sortie, on ne sait pas comment. Il y a eu des difficultés dans votre relation, je ne vais pas vous dire le contraire. Alors, pour les couples qui voulaient vraiment avoir des enfants, je perçois des parcours de FIV assez compliqués. Voilà, on s'est embarqué dans un process peut-être un petit peu médicalisé, un peu complexe, difficile, ça ne marchait pas. La chouette, c'est voilà, l'énergie, on s'en veut aussi à soi, on ne comprend pas ce qui se passe, on a un entourage qui nous dit bah, de toute façon c'est trop tard, tu n'y arriveras pas, bref, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Pour une minorité d'entre vous, en tout cas si ça vous parle, prenez. Donc là on était rentré dans un process, oui, fécondation in vitro assez lourd. Peut-être avec... Alors, entre parenthèses, pour une minorité, je le répète, je sais, je suis pénible, mais c'est important. Peut-être un milieu, je ne vais pas dire que le milieu médical était dur, mais un milieu médical assez négatif, en disant oh, bah, ça marche plus. Je vois bien, je ne sais pas pourquoi, par exemple un médecin, un gynéco qui vous dit bon là c'était la dernière chance, ça marche pas, vous voyez un truc comme ça et paf, bah, surprise ça marche. D'ailleurs, à ce propos, à chaque fois je vous raconte des parenthèses de ma vie. J'avais une amie comme ça qui faisait une FIV et ça marchait pas. Et c'est au moment où ils ont abandonné qu'elle est tombée enceinte naturellement. Truc de dingue, hein. Non, mais vraiment, hein. Voilà, donc je perçois aussi un truc comme ça. Après, pour les autres... cette visite surprise, c'est une visite surprise à votre maison, hein, à votre domicile, en tout cas une invitation, peut-être avec des excuses, ça va vous chambouler parce que vous ne l'avez pas vu venir cette surprise, hein.
Ça va, bah oui, une surprise, ça surprend, forcément, et ça met dans un état émotionnel. Peut-être qu'il y a un retour où vous vous étiez dit, non, non, mais si il ou elle revient, c'est même pas la peine, hors de question, je dirais non, il vaut mieux que il ou elle ne revienne pas, parce que je suis vraiment très très en colère. Et là, vous allez voir votre autre tout penaud devant vous, peut-être avec un bouquet de fleurs, à vous dire, bah, j'ai envie de repartir sur quelque chose de sain avec toi. Et là, gros bug dans votre esprit, qu'est-ce que je fais? Et pour le coup, bah, la réponse vous appartient, hein. Clairement, la réponse vous appartient, mais là, j'ai l'impression que votre hôte va vraiment vous proposer quelque chose de radicalement différent ici, hein. Et là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je le crois ou pas? Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Parce qu'il y a eu une séparation entre vous, hein, voyez. Pour les retours, il y a eu une séparation, peut-être une ou plusieurs séparations. Vous avez été séparés. Pour les couples qui n'arrivaient pas à faire des bébés, il y avait peut-être à un moment une peur de séparation parce que une véritable envie de maternité ou d'avoir des enfants, ça ne marchait pas, voyez. Donc là, il y en a peut-être aussi qui ont frôlé la séparation. Mais ce que je perçois, c'est que là, il y a un retour suite à une ou plusieurs séparations. Donc du coup, bah, vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce que l'autre vient avec, je dirais, une énergie bah, différente en fait, hein, différente. Allez, je vais enchaîner avec mon autre. Il est où mon autre? Il est là. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Parce que prise de conscience de votre âme sœur. Alors c'est bien de prendre conscience des choses, mais est-ce que cette prise de conscience, elle va perdurer dans le temps? Vous voyez, un retour n'évoque pas forcément, n'évoque pas toujours un changement radical, mais là, avec les énergies de cigogne, on passe quand même d'énergie assez négative à une énergie de reconstruction, de naissance, hein. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose de différent. On est sur une notion aussi de construction, hein. Nouveau projet, hein. Alors, on me parle... Ah, liberté. Alors, peut-être que votre autre a eu besoin de liberté. Il y a une notion d'espace ici. On n'aime pas trop se voir imposer les choses. On a besoin de son espace de liberté. J'ai l'impression que soit vous, soit l'autre, à un moment, vous avez manqué d'espace, vous avez manqué de liberté. Peut-être que vous avez entravé un petit peu l'espace de l'autre aussi. Et à un moment, il y en a un des deux qui a étouffé et qui a préféré partir, qui a préféré mettre un terme. Parce que trop de pression, trop de comportements peut-être excessifs liés à de la jalousie également, c'est possible. Peut-être que l'un des deux était trop jaloux. Oui, il y en a un des deux qui a manqué d'espace, là, qui a voulu récupérer sa liberté, mais j'ai l'impression que celui qui a voulu partir, enfin qui est parti, qui a voulu récupérer sa liberté, finalement se dit que bah, c'est un petit peu triste sans vous, et que c'est la liberté, ok, c'est bien, mais qu'il manque quand même quelqu'un à côté de soi, dans son quotidien, voyez. Manipulation. Alors oui, il y a des énergies tierces dans ce tirage, hein, bien évidemment, avec la chouette. La chouette, c'est tout ce qui est cancan, jalousie, manipulation également, forcément, hein. Il y a quelqu'un qui a été manipulé ici. Moi, j'ai l'impression que votre autre, à un moment, a été manipulé. Peut-être vous-même avez été manipulé par des énergies tierces qui étaient jalouses, qui n'avaient absolument pas envie que votre couple avance dans une direction de construction. Vous voyez, peut-être qu'il y avait des personnes autour de vous qui ne voulaient pas que vous fondiez une famille. Il y a peut-être une notion aussi de famille recomposée ici. Et là, c'est pas les enfants qui gênent, plutôt l'ex qui veut pas, voilà, qui n'a pas envie que vous rentriez dans la vie de ses enfants. C'est ça aussi la chouette, hein, vous voyez. Ça peut être plein de choses. En fait, on n'a pas envie que vous puissiez construire ici. Donc on manipule,
on raconte des mensonges, on a peut-être un petit peu bavé, enfin un petit peu même beaucoup bavé, bavé dans votre dos. Vous voyez, des choses qui sont pas très jolies là, hein. Et du coup, votre autre, après s'être peut-être fait un peu manipuler, prend conscience que tout ça était des mensonges, que tout ça était de la manipulation. Et je continue avec mon autre. Changement, transformation et pardon. Oh, super, bah, magnifique. Et oui, je vous disais, le pardon, on vient vous demander pardon ici, hein. L'autre vient vous demander pardon, l'autre vient avec vraiment l'envie de changer, l'autre est transformé, hein. Là, la carte du changement, de la transformation, c'est une transformation s'annonce, hein. Donc soit elle est intérieure et personnelle, ou soit elle va dans le sens de la relation, vous voyez. En tout cas, il y a du mouvement, ça annonce quelque chose de très surprenant. Vous n'allez pas le voir venir là, hein. Je pense que certains, vous aviez même peut-être fait le deuil de votre histoire. Peut-être que certaines avaient même retrouvé la liberté. Ou s'était dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, j'ai pas le choix, bon, bah je retrouve ma liberté, je vais faire sans mon autre. Et là, l'autre débarque avec des projets, avec des envies nouvelles. Donc ça se déstabilise énormément. Évidemment que ça déstabilise. Mais au fond de vous, je sais, je ressens que ça vous fait du bien. Vous avez envie de ça. Malgré les doutes, malgré les peurs, qui sont forcément légitimes, hein. Allez, je vais enchaîner avec... je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Vous savez, ce langage que nous n'avons pas appris à parler. Chacun a son propre langage amoureux et quand on ne comprend pas l'autre, bah, ça crée des gros problèmes. Des disputes, des conflits, des incompréhensions. Ah, je devrais peut-être, tiens, faire... peut-être donner des cours de langage amoureux. Mais oui, tiens, je dis qu'on ne le fait pas à l'école, bah je vais donner des cours de langage amoureux, tiens. Mais oui, forcément. Et le langage amoureux, il passe par quoi? Par plein de techniques. Moi, j'ai appris plein de techniques, puisque je maîtrise la programmation linguistique, je maîtrise l'hypnose. Donc, c'est de la communication, tout ça. Ça s'apprend, hein. Moi, je l'ai appris très, très tard. Je peux vous garantir que c'est hyper aidant, hein, de mieux comprendre l'autre. Et surtout de mieux comprendre comment on fonctionne soi-même. Voilà. Mais en tout cas, le langage amoureux, on a du mal à le maîtriser. On ne l'a pas appris. Prendre de la hauteur. Alors là, prendre de la hauteur. Bah ouais, prendre de la hauteur. Ah oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord avec vous. C'est quoi prendre de la hauteur? C'est à peu près le même débat de je lâche prise. Ouais, je lâche quoi? Comment je fais? Bah, prendre de la hauteur, c'est une phase de réflexion. C'est une phase de prise de recul. C'est une phase de maturité. Et souvent dans les vidéos, je vous parle du temps. Et souvent quand vous me contactez pour les consultations privées, vous êtes toujours très demandeur de la notion de temps auquel il est difficile de répondre. Et moi, je pense que le temps est important. Et prendre de la hauteur, c'est aussi laisser du temps au temps, de la réflexion. On a eu le temps de voir les choses différemment. On a eu le temps d'évoluer aussi, de grandir aussi. Ça fait grandir tout ça. J'ai une amie qui m'a fait un coup bien pourri il y a 3-4 ans maintenant. Elle est revenue dans ma vie. Je suis très heureuse. C'est une amie que je pourrais même considérer comme une flamme jumelle au niveau amical. J'ai mis 4 ans à lui pardonner. Et il y a encore 1 an, j'avais tourné la page. Je m'étais dit non, de toute façon, je n'en veux plus dans ma vie. Bah, vous savez quoi? Bah, la réflexion, j'ai pris de la hauteur, j'ai aussi mis les points sur les i, bien évidemment. Et ben, je l'ai réintégré dans ma vie. Ben, en fait, je suis hyper heureuse parce que c'était pas gagné cette histoire. Mais il a fallu du temps. Voilà. Vous voyez, il a fallu 4 ans, 3-4 ans. C'est beaucoup, 3-4 ans, hein. Mais on s'est retrouvés comme si on s'était jamais quittés, par contre. Vous voyez, donc, bah, des fois, le temps, il faut du temps. Je sais, c'est long, 3-4 ans. Des fois, il faut plus. Mais par contre,
euh, quand on attend quelqu'un ou si on a besoin de temps, c'est pas se sacrifier et s'oublier, hein, c'est pas attendre l'autre sans réagir soi-même. Vous voyez, c'est aussi vivre sa vie, voilà, vivre sa vie et mettre de côté. Bref, c'était la petite leçon du jour. J'aime bien mettre du développement personnel dans mes guidances, parce que c'est bien les énergies, mais qu'est-ce qu'on fait de ça après? Ah oui, je suis là pour vous guider, je suis pas là pour vous dire ça va arriver et c'est inéluctable. Non, c'est pas du tout comme ça hein, que ça marche. C'est voilà les énergies. En plus, nous sommes sur du général, hein. Donc c'est encore beaucoup plus général que général. Bref. Donc pour vous dire, prendre de la hauteur, c'est important. Et cette phase de réflexion, elle a été utile parce que quand je perçois le labyrinthe, quand on est dans un labyrinthe, qu'on n'a pas pris de recul, c'est compliqué d'en sortir. Et là, il semblerait que vous allez pouvoir trouver la porte de sortie un petit peu plus facilement. Et peut-être que la porte de sortie, vous allez la prendre avec votre autre. En tout cas, la porte de sortie, elle est pas loin. Donc là, on est sur des nouveaux projets. Alors, qui dit nouveaux projets, dit nouveautés. On ne sait pas trop comment on va les écrire, ces nouveaux projets. Et ça vous appartient également. En tout cas, on retrouve son autre. L'autre vient nous faire des excuses. L'autre vient nous demander pardon. Peut-être que c'est nous-mêmes qui demandons pardon à l'autre. Peut-être qu'on se pardonne mutuellement. Et ça, c'est plutôt joli aussi de se pardonner mutuellement. Chacun reconnaît ses torts. Et on part sur des nouvelles bases. C'est vraiment de ça dont on parle. Allez, je vais prendre le Béline. On va regarder ce qu'il nous dit, le Béline. Oh, changement. Bah, décidément, 2 cartes de changement. Regardez comme elle est tombée. Bah oui, il y a des changements. Et des changements positifs. Ces 2 cartes sont souvent liées à des changements positifs. Alors, pas que, mais vu les cartes avoisinantes, en tout cas, il y a quelque chose de radicalement différent et de très très surprenant. Avec la carte du pardon, on est quand même sur des belles énergies, de résilience, de volonté aussi. On est volontaire, on a envie que ça change. On a véritablement envie que ça change pour le meilleur. On pardonne à l'autre, on pardonne à soi-même et on part sur une nouvelle direction beaucoup plus sereine en fait, hein. Beaucoup plus mature. Bah oui, on a pris du recul ici, hein. On met tout ce qui est manipulatoire, négatif derrière soi, hein. La chouette, elle retourne dans... je sais pas si ça a un terrier, une chouette, je crois pas, hein. Je sais pas où ça dort, une chouette, en fait, dans les arbres, certainement. Toujours la question, la minute, la minute nature. Oui, c'est vrai, où ça dort une chouette. C'est un nid, forcément, une chouette. Tiens, j'allais regarder sur Google après. Bref, non, la chouette, elle va retourner d'où elle vient, hein. La maladie, ça vous a rendu malade pour certains, certaines, hein. La chouette, elle vous a rendu malade, hein. C'est pas une belle énergie, la chouette, hein. Ça vous a rendu malade. Ah ouais, c'est fort, là, hein. C'est très, très lourd, là, hein. Alors, je travaille jamais sur la santé en tant que telle en privé, sauf si ça sort, que vous êtes au courant et auquel je l'évoque. Mais là, ce que je perçois, ça vous a véritablement rendu malade. Malade et physiquement et moralement. Je dirais que le moral a entraîné le physique et vice-versa. Je perçois des personnes qui ont arrêté de se nourrir, qui sont parties peut-être sur des substances qui font du bien sur le moment. Quand je dis substance, ça peut être plein de choses. Vous savez que j'ai aucun jugement. Et on peut, voilà, peut-être que certaines sont un peu noyées dans l'alcool, ou peut-être que vous avez eu besoin de prendre des médicaments aussi pour sortir de ça, parce qu'à un moment on n'en peut plus, c'est tellement compliqué. Certaines ont arrêté de manger, certaines ont peut-être eu des comportements, voilà, d'autodestruction, on s'autodétruit parce qu'on est tellement malheureux. Peut-être que vous avez perdu énormément de poids, que vous vous êtes sous-alimenté, que vous avez... ouais, il y a quelque chose qui a rendu véritablement malade là, hein. Même peut-être des pensées très très obscures, très sombres, et quand ça arrive, on se laisse pas, comment dire, on se laisse pas sombrer. On va voir un médecin. Non, on se laisse pas sombrer. On demande de l'aide aux autres, hein, c'est important. C'est très très important.
oui, on va demander de l'aide à soit quelqu'un d'extérieur, un médecin ou à des amis. On ne reste pas seul à sombrer chez soi. Parce que c'est difficile. Et là, c'est lourd. Mais en tout cas, voilà, une belle énergie de transformation. Alors après, pour les naissances, effectivement, hein, ça rejoint maladie. Je vous parlais aussi de fécondation qui ne fonctionne pas. Peut-être des traitements qui vous ont rendu malade également, hein, au niveau des hormones, etc. Mais en tout cas, des changements qui arrivent. Je vais peut-être reprendre quand même une carte. Je vais prendre les Amazones. Tiens, les Amazones, ce sont des guerrières. Hein. Les Amazones, elles ont toujours de très très beaux messages à nous donner. Et les Amazones, elles sont vraiment, elles sont fortes. Hein. Et oui, elles sont fortes. Elles sont fortes, les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ce tirage? Tu survivras. Bah oui, je vous ai dit qu'elles étaient fortes, les Amazones. Tu es la puissance et la constance réunies. Bah oui, tu survivras, tu as survécu. C'est ça qu'on vous dit, on survit à tout ça, on dépasse tout ça. Et en plus, l'autre vient, donc c'est encore meilleur. On a dépassé. Je vous parlais de ces liens d'âme, hein, qui nous rendent soit très très heureux, soit très très malheureux, malheureuses. Et là, on vous dit que vous allez dépasser tout ça. Et je suis ravie parce que je sais à quel point l'amour fait mal, parce que j'en ai bavé, j'en baverai certainement encore, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je sais ce que c'est de souffrir par amour, hein, les nuits noires de l'âme. Vous savez, ce truc où on a l'impression qu'on ne survivra pas. Bah, si on survit toujours et on prend de la hauteur. Et parfois, il faut du temps. En tout cas, des belles énergies de transformation, de démarrage de quelque chose de nouveau. Et je vous le souhaite, un maximum d'entre vous, d'être heureuse, heureux, de retrouver la joie de l'amour, la voie de l'amour, et surtout de retrouver votre outre. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Alors je vais encore prendre 2 cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Ah non, mais je prends le Béline. Qu'est-ce que je fabrique? Ah, il fait chaud, hein. Encore pris un coup de chaud. Allez, une question, une réponse. Si vous avez une demande à faire, vous pouvez vous la poser dans votre tête. Et je vous apporte la réponse. Elle est là, elle a sauté. Je la découvre en même temps que vous. Oh, on me dit non. Elle n'est pas sortie hier, celle-là, il me semble, hein. Bon, bah décidément, c'est encore non aujourd'hui. Bah ça sera oui demain. Allez, restons optimistes. Allez, je continue avec mon oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont à nous dévoiler pour aujourd'hui? Quel ange va se manifester? Demandez à vos anges, ils ne demandent que ça. C'est vrai, hein? Les anges sont autour de vous. Il suffit de les solliciter. On ne sait pas toujours comment faire pour les solliciter. Il faut juste leur demander. Alors, on me parle de... Elle est à l'endroit, donc c'est la carte du temps. Le temps, une illusion. Bah, décidément, je vous parlais du temps. Tic-tac. Et oui, le temps, la carte 29, regardez. Le 29, si ça vous parle. Le temps, une illusion. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle du temps? L'ange du temps, je ne sais pas si c'est l'ange du temps. Alors, le seul temps qui existe est le moment présent. C'est la seule période sur laquelle tu as du pouvoir. Oh que oui! Nous te demandons de te poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux changer maintenant par rapport à ma situation? Cela peut être en lien avec tes pensées, tes émotions, tes paroles ou tes actions. Physique. Ah, je veux quand même vous lire l'inversé. Soit tu veux tout de suite, dans ce cas nous te rappelons que de vouloir accélérer les choses ne fait que les retarder, soit tu procrastines et dans ce cas nous te rappelons que tu peux rater la période de fertilité. Fertilité, tiens, tiens donc. Physique, nous te demandons d'avoir de la patience. Ce que tu souhaites est déjà en chemin. Ton inquiétude, tes peurs et tes doutes ne font que retarder son arrivée. Lâche prise. Relation, sois présent, présente dans tes relations.
Ne t'inquiète pas de leur avenir et ne garde pas de rancune par rapport au passé. Ça, c'est pas évident, hein. Effectivement, je vous parlais de retour de mon ami dans ma vie. Je lui en ai voulu pendant 4 ans, hein. Concentre-toi sur ce que tu peux en faire dans le présent. Bah oui, moi aussi j'ai besoin de leçons. Spirituel, tout un cycle. Non, tout a un cycle, pardon. Tout a un début, un milieu et une fin. Tout a besoin d'un temps de maturation, décidément. L'énergie est en perpétuelle transformation avec des durées différentes. Prête attention à ton rythme spirituel. Conseil, nous t'encourageons à respecter ton rythme biologique. Pour cela, il te faut être à l'écoute des signaux que ton corps t'envoie et les respecter autant que possible. Hyper important ça. Et le temps, là on me dit infini. Regardez, c'est écrit infini. Voilà. Et oui. Eh bien, je trouve que cette carte du temps, elle tombe à point dans ce tirage. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre soutien. Ça me fait chaud au cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Ça me touche vraiment. Vous pouvez pas savoir quand vous m'envoyez des mails, j'ai pas tout le temps de vous répondre immédiatement. Mais en tout cas, ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur et je vous remercie vraiment chaleureusement de tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc je suis ravie de vous avoir dans ma communauté. Si vous êtes là pour la première fois, si vous avez envie d'écouter plein de vidéos, abonnez-vous, j'en fais tous les jours. Sauf quand j'ai un coup de mou, ça c'est rare en ce moment. Et puis surtout, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Pensez à vous, essayez d'avoir des belles pensées, des pensées positives. Prenez soin de vos pensées, c'est important. Je sais à quel point nous les êtres humains, on a cette facilité de ruminer des choses négatives. Non, c'est pas une bonne chose. Et si vous avez des pensées négatives, dites-vous que vous avez le droit d'y penser peut-être 10 minutes par jour, pas plus. Et après, vous restez dans du positif. Enfin, en tout cas, c'est... Voilà. Dites-vous, tiens, allez, si je veux vraiment m'enfoncer, allez, je m'accorde 10 minutes. Et puis, le reste du temps, je fais des choses importantes pour moi. Voilà, un petit exercice mental à faire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.